Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, on a avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour nous emmène. Oui, le versus du jour nous emmène d'abord par Canal+. Donc Canal+, qui vous propose donc des offres, notamment le décodeur HD ou encore le décodeur connecté. Le décodeur connecté vous offre la continuité du signal en cas d'intempérie. Donc fini les problèmes de réception. Une nouvelle interface plus fluide, plus rapide, mais également plus de 35 000 contenus à la demande. Et vous avez aussi la possibilité de suivre normalement vos programmes et de faire un retour jusqu'à 8 heures. Et ce nouveau décodeur vous permet de vivre une nouvelle expérience remarquable. Le décodeur connecté actuellement est au prix de 50 000 francs à partir de la formule Access de 5 500 francs, Évasion de 10 500 francs et Access Plus de 15 500 francs. 20 000 francs à partir de la formule Évasion Plus et 10 000 francs à partir de tout Canal Plus de 40 500. Enfin, un petit tour au versus et on se retrouve toujours avec l'offre emmenée par Canal Plus. Et aujourd'hui, on va comparer les stratégies marketing des entreprises. On va parler de Nike et Adidas. DaFresh, ça te dit quelque chose? En fait, Oui, est-ce qu'il y a oui. des stratégies marketing des entreprises qui t'ont déjà tapé, ou bien des publicités des entreprises et tu as dit oui, ça c'est une pub qui me fait acheter un produit? Nike ou Adidas? Nike. Nike, il y a une publicité de Nike qui t'a marqué Avec quel Cristiano Ronaldo. avec- Là, tout le monde court Oui. derrière le ballon. Là. Oui, là où tout le monde Et court. puis, il y a LeBron James dedans aussi. En fait, donc là, ils ont utilisé les sportifs directement pour faire passer un produit, faire passer un message. Donc, une stratégie marketing, comme vous le savez, c'est un plan d'action élaboré pour atteindre des objectifs commerciaux en identifiant et en satisfaisant les besoins des clients sur le marché. On va comparer la stratégie marketing de Nike et celle de Adidas. Donc, pour faire d'abord un petit aperçu sur les deux entreprises, Nike, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1971 par deux hommes. Donc, on a Philip Knight et Bill Bowerman et à Beaverton dans l'Oregon. Et cette ville est située juste à côté de Portland. Et le nom de Nike est inspiré d'une déesse grecque à la victoire. Donc, c'est voilà pourquoi on dit Nike, qui est une déesse capable de se déplacer très rapidement, comme avec les chaussures de Nike. Et maintenant, pour Adidas, beaucoup de personnes pensent que Adidas, c'est genre, on a créé ça aux États-Unis. Non, c'est les Allemands, non? Oui, ce sont les Allemands et on était en août 1949 avec Adolf Dassler qui a démarré l'aventure de Adidas avec pour objectif d'améliorer les performances des athlètes. Donc des années plus tard, la marque s'étend sur le domaine de la mode, de la musique, la culture et même le développement durable. Donc comparons... Oui. Par rapport à la question que tu as posée, on a l'impression que ça a été créé aux États-Unis. Aux Simplement parce que États-Unis, oui. ça a été promu d'abord par les acteurs de la culture urbaine américaine. Mhm. Ah, d'accord. Donc, on est d'abord allé regarder sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram ou encore sur Facebook pour savoir qui de Nike ou encore Adidas était le plus suivi. Sur Instagram, donc Adidas est suivi par 34 millions d'abonnés seulement, alors que Nike est suivi par 306 millions d'abonnés. Vous voyez déjà l'écart entre les deux. Alors que sur Facebook, Adidas, c'est 41 millions de j'aime et Nike seulement 38 millions de j'aime. Après, quand on parle de stratégie marketing, on en a la cible. Donc, Adidas entreprise n'a pas de cible à proprement parler. Donc, elle répond en réalité aux exigences des sportifs de tous les niveaux, aussi bien pour les sportifs professionnels de haut niveau que pour les sportifs occasionnels. Donc, juste désireux de maintenir une bonne condition physique, la marque aux trois bandes propose des articles sportifs en tout genre. Après, on a les campagnes publicitaires. DaFresh, tout à l'heure, il parlait de la publicité avec Cristiano Ronaldo. Donc, Nike est connu pour ses campagnes publicitaires percutantes mettant en avant des athlètes de renom et des messages inspirants. Je pense que vous vous rappelez, bien vous avez sûrement écouté Just Do It, par exemple, qui mettait en vedette des athlètes de renom comme Serena Williams ou encore Michael Jordan. Adidas a une approche, on va dire, axée sur le storytelling et la connexion émotionnelle avec ses campagnes publicitaires. Donc Adidas a lancé des campagnes mémorables telles que Impossible is Nothing, je pense que vous vous rappelez, qui mettait en avant des histoires inspirantes d'athlètes surmontant des obstacles. Après, on a forcément des statistiques sur les dépenses. Selon vous, qui dépense plus quand on parle de marketing? Nike. Nike.
Oui, Nike a dépensé environ 3,75 milliards de dollars en stratégie de marketing en 2020, tandis que Adidas a seulement dépensé 3,5 milliards de dollars la même année. Bon, quand je dis seulement, c'est par rapport à Nike, parce que c'est minime. On a maintenant la différence... On nous demande de consommer gabonais. Il faut consommer local, moi, c'est important. Vous investissez quoi pour qu'on consomme? Mais après, il y a des entreprises est-ce qu'il y a des entreprises qui ne font pas de publicité, mais qui ont déjà une bonne clientèle? Où? Au Gabon? Non, il Non. faut communiquer. Non, je ne dis pas que la communication, c'est pas... Même la marque la plus connue au monde communique. Comment ça? Tu ne communiques pas, on te connaît On te comment? connaît comment? Mais il y a des entreprises ici, par exemple, qui ne veulent pas communiquer. Parce qu'elles se disent qu'elles ont déjà, en fait, une certaine clientèle, qu'elles communiquent ou pas. Les gens sont habitués, par exemple, à faire les courses dans X magasins. Oui. Tu vois que Mais, donc... c'est une autre... Attends. Mais si elle communiquait, elle Attention, allait tripler son chiffre d'affaires. Les magasins, c'est pas, c'est normal. C'est des pas choses- des marques, Mhm. en Ce fait. ne sont pas des marques. C'est une boutique, il y a C'est beaucoup de une marques à boutique, il y a l'intérieur. beaucoup de marques Oui. à l'intérieur. Ils vendent, ils écoulent les produits. Donc, nécessairement, quand tu as besoin de quelque chose, tu iras. Il y a des magasins là où tu trouves Adidas, Nike, machin, dans Voilà, le même Oui, magasin. ensemble. oui, Voilà. Mhm. Voilà. Mais Donc- c'est les marques qui doivent communiquer. Ce sont les marques qui communiquent que nous sommes placés à telle enseigne, Voilà. par exemple, mais pas l'enseigne directement qui communique par rapport aux différentes boutiques que l'on Elle peut retrouve. Elle peut communiquer s'il y a communiquer des aussi. offres, s'il y a des offres et qu'il y a un avantage derrière un produit, l'enseigne peut communiquer. Mais en réalité, ce sont les marques qui communiquent. Quand on parle de stratégie marketing, on a pu se relever les points forts de la stratégie marketing de Nike. On a par exemple l'image de marque innovante. Donc Nike se positionne comme une marque innovante et premium récemment conçue dans on va dire le sport sportswear et athlétique industrie. Sportwear. J'ai dit ça en français. J'ai dit ça en français. Donc, elle dit quoi, ça dit quoi, sport? Non, c'est pas sérieux, le grand, s'il te plaît. Elle a dit à son niveau, mon frère. C'est comme ça. Et on a l'innovation C'était donc, bien ça. du produit. Non, c'était pas bien. Oui, je sais que c'était pas bien. Oh, tu as dit, on Elle ne dit peut comment? pas faire l'anglaise. Est-ce que l'anglais peut Depuis faire... qu'on dit à René de faire l'anglais, là. Mais je te dis que Et j'ai là, commencé. les Anglais vont faire le mien et quand? Ou bien le fond? C'est bon, ça va. Ah, tu On ne a sais pas qu'il y a une l'innovation cellule du de la CIA produit. qui étudie le mien éléphant. Ça, c'est une cellule. Mais René n'est pas... René lui n'est pas dans un service de renseignement. Ah, tu ne savais pas que c'était vrai. Si, merci beaucoup. Donc, Nike met l'accent c'est sur la continuité des produits d'innovation en introduisant la technologie de pointe pour améliorer, donc pour être plus performant. On a l'approbation des athlètes. Donc, Nike s'appuie sur le soutien des athlètes pour connecter on va dire, les publicités, en fait, on va dire, entre l'image de l'athlète et aussi l'image de Nike. On a l'image de marque émotionnelle. Donc, la publicité, Nike utilise aussi la narration émotionnelle pour forger des liens plus profonds avec les consommateurs en les motivant à travers des récits. Nike utilise largement le numérique aussi, donc les plateformes pour atteindre et engager les consommateurs en créant des expériences personnalisées et des campagnes dynamiques. Et après, on a donc le chiffre d'affaires. Sinon, avant, on a la différenciation de marque. Nike se concentre sur l'innovation, la performance et l'audace, mettant en avant les produits de pointe et des partenariats de haut niveau, alors que Adidas met l'accent sur le style de vie, la mode, la culture. Le lifestyle. Oui, le lifestyle en fait, en associant avec des célébrités et en intégrant la mode urbaine dans sa stratégie de marque. Après, on allait regarder en 2023. Est-ce que par rapport à ces stratégies-là, elles ont eu, on va dire, un bon chiffre d'affaires? En 2022, qui pour vous a réalisé plus de ventes? Nike. En 2022, le groupe américain Nike a réalisé des ventes d'une valeur Comment de tu peux plus comparer de... Nike à Adidas? Nike fume Adidas sur tous les niveaux. Ça, c'est sur tous les niveaux. Oui. Ah, René, si on compte Nike est même venu étouffer Adidas dans son sport préféré, le le football. football. Si on compte les Tu as les différentes, Cristiano les Ronaldo qui jouent différentes en marques Nike. qui sont affiliées à Nike, tu prends Adidas, c'est le jour et la nuit. Rien que ça. Rien que Jordan. Après, est-ce que c'est parce que Nike met plus de moyens ou c'est parce que les gens sont plus connectés parce qu'ils se sentent... En fait, ils Non, se disent Nike a mis les moyens pour conquérir le marché. Voilà. Il y a les moyens, il y a aussi la stratégie derrière. Parce qu'il y a eu des rachats. Par exemple, Converse, Nike a racheté Converse. Nike a des parts dans Jordan et consorts. Et pourtant, Adidas avait le monopole le du monopole streetwear. du streetwear. Et Au début des années et même hip-hop. c'était le plus grand équipementier dans le football. Même dans le streetwear, c'est-à-dire Ouais, que tu vois. au début des années hip-hop, vraiment, Voilà. Adidas Oui, était c'était plus présent. C'est Adidas. Adidas qui était porté par les Et rappeurs. Nike, par par les rapport à rappeurs. sa stratégie marketing, a pris le dessus en fait par rapport aux parts de marché et par rapport à certaines industries. Nike a compris qu'il y avait de la visibilité derrière
la musique, derrière le sport, ainsi de En suite. 2022, le groupe américain Nike a réalisé des ventes d'une valeur de plus de 29 milliards de dollars, comparé à environ 13 milliards pour le concurrent allemand Adidas. Donc oui, Nike a réalisé un plus gros chiffre d'affaires que Adidas. C'était le versus du jour, emmené par Canal+. Donc on va revenir avec les offres de Canal+. Le décodeur HD est en promotion, disponible au prix de 1000 francs à partir de la formule Évasion et Access Plus. La parabole est offerte et l'installation à 4000 francs CFA. Toutefois, pour une souscription à la formule Évasion Plus ou même tout Canal+, le décodeur est à 1000 francs et l'installation est offerte. Rendez-vous dès maintenant dans l'une des boutiques agréées Canal+ pour vous en procurer donc votre kit complet. Vous avez la possibilité d'aller derrière la poste en ville, en face de Pélisson, derrière l'hôpital général, au vin d'eau en face de la station Pétro, la montée de lui après Gabon-Pain, les boutiques d'Akanda situées à la Cité des Ailes près de Pélisson, à la première cité près du Delta ou celle d'Avorbam près de la pharmacie. Les boutiques situées en Bolo, l'une du côté du Majestic et l'autre à l'intérieur de Casino. Vous pouvez contacter le service client de Canal+ au 86 00, disponible du lundi au dimanche de 8h à 20h. C'était le versus emmené par Canal+. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On fait un petit tour en musique et on se retrouve avec Mosley. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.